Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Sentez-vous la présence de Dieu aujourd'hui? Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons poursuivre la thématique de ce mois-ci, force intérieure. Dites à votre voisin, force intérieure. Force intérieure. Donc, nous avions appris il y a de cela quelques semaines que cette force intérieure vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. Et nous allons aborder un sujet qui est rarement abordé depuis fort longtemps, mais l'Esprit de Dieu a mis cela dans mon cœur. Mes chers amis, avez-vous déjà réalisé à quel point il est facile de mentir? Et on ne se force pas pour mentir. Parfois, nous mentons sans même nous en rendre compte, parfois sans même y penser. Une petite exagération, une omission indiscrète. Parfois, nous allons tordre la vérité afin que ça soit plus favorable à notre égard. Donc, la question qu'il faut se poser, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi ressentons-nous ce besoin quasi instinctif de tordre la vérité? Donc aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le mensonge dévoilé. Et c'est le sujet de ma prédication aujourd'hui. Parce que le mensonge n'est jamais une surface. Le mensonge n'est jamais une surface. C'est un symptôme. Le mensonge, en d'autres mots, cache une racine plus profonde. Le mensonge cache non seulement une racine plus profonde, mais ça cache aussi une motivation enfouie dans notre cœur. Mais à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous allons discerner qu'est-ce qui est derrière cela, afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse nous offrir la vraie liberté, la liberté véritable. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui enseigne. Et vous savez que lorsque Jésus parle, lorsque Jésus enseigne, dans sa parole, il y avait une puissance. Jésus avait une force spirituelle lorsqu'il parlait. Jésus incarnait la force spirituelle lorsqu'il enseignait. Donc, les paroles de Jésus avaient une force spirituelle. Et cette force spirituelle, bien entendu, la parole de Jésus touchait les cœurs. Touchait les cœurs, et non seulement touchait les cœurs, mais les gens étaient convaincus puisque c'est la force de la parole de Jésus qui était en train de convaincre l'auditoire à son enseignement. Et beaucoup reconnaissaient dans les paroles de Jésus, beaucoup reconnaissaient dans la force de son enseignement qu'il parlait avec vérité. Ils reconnaissaient que Jésus disait la vérité, que Jésus enseignait la vérité. Alors, ces gens-là choisissent de croire en lui parce qu'il détient la vérité. Il est la vérité. Son enseignement a une force spirituelle. Donc, lorsque les gens croyaient en lui, maintenant, ce que Jésus va faire, Jésus encourageait ceux et celles qui croyaient en lui
Il leur disait de mettre en pratique ces enseignements, pas simplement les écouter, mais mettez-le en pratique. Et lorsque vous mettez les paroles en pratique, eh bien Jésus disait de faire confiance à ses promesses. Parce que lorsque Jésus parle, il y a aussi une promesse pour l'auditoire. Il y a une promesse pour ses enfants. Il y a une promesse pour nous. Et maintenant, lorsque Jésus dit « Faites confiance à mes enseignements, faites confiance à cette parole, cet enseignement qui est une force », eh bien, Jésus nous dit « Mais d'obéir à ses commandements. » Obéir à ses commandements, même quand c'était difficile à cause des tentations. Ainsi, ceux qui faisaient cela étaient de vrais disciples, disciples signifiant étudiants. Et grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, eh bien, ils allaient comprendre sur quoi repose leur espérance. Ils allaient comprendre sur quoi repose leur espérance. Et où se trouve cette force spirituelle, cette force intérieure que Christ a donnée à son auditoire, que Christ a donnée à ses disciples, que Christ donne à son Église. Ils allaient trouver cette force spirituelle en eux. Mais il y a un piège qui empêche beaucoup de vivre cette liberté. Parce que lorsque Dieu vous donne cette force spirituelle, il y a une liberté qui est rattachée à ça. Cependant, il y a un piège qui empêche beaucoup d'entre nous, beaucoup de disciples de Jésus, beaucoup de croyants à vivre cette liberté. C'est un piège discret, mais puissant. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que derrière chaque mensonge se cache une peur. Derrière chaque mensonge se cache une dépendance. Derrière chaque mensonge se cache une fausse sécurité. Vous voyez, prenez conscience que le mensonge n'est pas juste un problème moral. Le mensonge n'est pas juste un problème moral. Il est la conséquence d'un combat intérieur, bien plus profond, bien plus profond. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette force intérieure pour combattre le mensonge au nom de Jésus. Le mensonge trahit ce à quoi nous nous accrochons. Je le répète, le mensonge trahit ce à quoi nous nous accrochons. Je vous ai posé cette question au début de ma prédication. Pourquoi mentons-nous? Pourquoi on ment dans notre vie? C'est un combat pour nous tous. Pourquoi nous mentons? Écoutez, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la réponse est bien simple. C'est parce que nous avons peur. Nous avons peur. Au travail, nous exagérons nos compétences pour mieux paraître. Et certaines fois pour chercher l'acceptation. Donc on a peur d'être rejeté. Donc au travail, on va exagérer nos compétences pour être accepté, pour mieux paraître. Dans la famille, nous cachons certaines vérités pour éviter de blesser nos proches et pour préserver une pseudo-harmonie. Oui, l'harmonie, c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Devant Dieu, maintenant, devant Dieu, nous minimisons nos fautes, mais pour ne pas faire face à notre propre fragilité. Vous voyez, en réalité, chaque mensonge est une déclaration. J'aimerais vous dire cela. Le mensonge déclare quelque chose dans le monde spirituel, mais qui va se manifester dans le monde naturel. Donc, je réitère ce que je viens de vous dire.
chaque mensonge est une déclaration. Mais c'est une déclaration silencieuse. Et cette déclaration silencieuse dit, je ne crois pas que Dieu soit suffisant pour moi. Je ne crois pas que Dieu soit suffisant pour moi. Parce que nous pensons que notre sécurité dépend des autres. Nous pensons que notre sécurité dépend de notre image. Nous pensons que notre sécurité dépend de nos possessions. Ainsi, nous allons tordre la vérité, mais pour préserver ces choses. Mais le Seigneur nous appelle à un changement radical. Radical. Pas un petit changement, mais un changement radical. Dites ça, changement radical. Jésus est notre seule vraie sécurité. Point barre. Point barre. Jésus est notre seule sécurité. Jésus, durant son parcours sur terre, et encore aujourd'hui, mes chers amis, par le biais du Saint-Esprit, par le biais de ses serviteurs, par le biais des croyants à travers le monde qui proclament ses enseignements, eh bien, Jésus nous enseigne ceci, que tout péché visible est le fruit d'un problème plus profond. Tout péché visible est le fruit d'un problème plus profond. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 22, simplement le noter, Jésus va dire ceci, lorsque la colère Jésus va dire, lorsque la colère se manifeste dans le cœur de tous et chacun, la colère est déjà un meurtre dans le cœur. Oh, hey. La colère est déjà un meurtre dans le cœur. Eh bien, de la même manière, le mensonge n'est pas simplement un écart de langage, mais c'est la manifestation d'une idole cachée. Le mensonge est la manifestation d'une idole cachée. Je nous rappelle ceci, qu'une idole, c'est toute autre chose qui prenne la place de Jésus-Christ. Regardez, si je mens pour être aimé, êtes-vous là? Si je mens pour être aimé, alors mon idole est l'approbation des autres. Si je mens pour être aimé, j'ai bien dit si je mens, il n'y a rien de mal à être aimé, mais si je mens pour être aimé, il y a une idole derrière ça. Eh bien, l'idole, c'est l'approbation des autres. Si je mens pour éviter des conséquences, alors mon idole est mon confort personnel. Est-ce que l'évangile fait du sens, mes chers amis? Si je mens pour paraître meilleur, pour paraître compétent devant les autres, alors mon idole est mon image. Si je mens pour obtenir un avantage, alors mon idole est le gain. Ou bien le succès personnel. Si je mens pour manipuler les autres, si je mens pour manipuler quoi? Manipuler les autres, alors mon idole est le contrôle. Mon idole est le contrôle. Si je mens pour éviter un conflit, parce que c'est normal qu'il va y avoir des conflits. Le problème n'est pas le conflit, c'est comment gérer ce conflit. Ce n'est pas un problème. C'est la manière qu'on gère le conflit qui peut être problématique. Donc si je mens pour éviter un conflit, alors mon idole est la paix superficielle. C'est la paix superficielle. Ce n'est pas la paix qui dépasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix du Saint-Esprit. Ce n'est pas la paix qui vient de Dieu. C'est une paix superficielle plutôt que la vérité.
Le problème ne se résout pas en essayant de faire plus fort pour dire la vérité. Donc, je dois m'efforcer là pour dire la vérité. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Au fond, c'est remplacer nos idoles par une confiance absolue, par une confiance totale à Jésus. Donc, ce n'est pas essayer de, bon, je ne vais plus mentir, je vais essayer plus fort. Ce n'est pas vos propres forces. Parce que je vous ai dit que le mensonge cache une motivation plus profonde et cette motivation à la lumière de l'évangile, c'est une idole. Donc, il faut absolument remplacer par la puissance du Saint-Esprit cette idole par une confiance totale, par une confiance absolue en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus-Christ est une libération, mes chers amis. L'évangile libère. Et heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette lutte. Parce qu'il sait que certaines fois, nous tombons. Il sait certaines fois que nous pouvons mentir, etc. Mais il ne nous laisse pas seuls. Tournez avec moi dans Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Vous allez constater que ce texte nous rappelle une vérité fondamentale. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vais le relire, c'est important. C'est une libération. Je vous le dis, spirituellement, c'est une libération, c'est une délivrance. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié, pas par n'importe qui, par Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a une vérité fondamentale qu'on peut tirer dans ce texte qui est vivant. Notre identité ne dépend pas de notre performance. Je vais même reformuler la phrase. Notre identité ne dépend plus de notre performance. Notre identité ne dépend plus de notre image. Notre identité ne dépend plus de notre statut social. Notre identité ne dépend plus de l'opinion des autres. Elle repose entièrement sur Jésus-Christ. Conséquemment, si je sais, regardez ça, si je sais que Dieu m'aime inconditionnellement, si je le sais que Dieu m'aime inconditionnellement, je n'ai plus besoin de mentir pour être accepté. Je n'ai plus besoin de mentir pour être accepté parce que je sais pertinemment que Dieu m'aime inconditionnellement. Je n'aurai plus à lutter pour plaire aux autres, etc. Je vis une vraie liberté. Si je sais que le Dieu créateur, nous l'avions chanté, Yahweh, Jéhovah, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a réconciliés avec lui, si je sais que Dieu contrôle mon avenir, je n'ai plus besoin de manipuler la vérité pour éviter des ennuis. Parce que je sais que Dieu est en contrôle. C'est lui qui tient le volant de notre vie. Si je sais que mon identité est en Jésus-Christ, je n'ai plus besoin de construire une fausse image. Je n'ai pas besoin. Mon identité est en Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit à maintes reprises. Nous sommes des créatures merveilleuses. À quoi bon de
de créer une fausse image. Jésus m'aime comme je suis. Jésus t'aime comme tu es. Tu n'as plus besoin de construire une fausse image. Donc, voyez-vous, voilà pourquoi je dis tout le temps, certaines fois dans mes prédications, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait du sens. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas juste une liste de règles à suivre. Hein. C'est pas ça. C'est plus que ça, c'est une puissance, c'est une force spirituelle qui rentre en nous, qui devient une force intérieure. C'est une force, c'est une puissance qui transforme nos cœurs, c'est une puissance qui transforme nos mentalités. C'est une puissance qui nous aide à marcher dans la vérité. L'évangile fait du sens. Aujourd'hui, Dieu nous met au défi. Je vous le dis. Je le sens dans mon cœur et je vous le dis, Dieu nous met au défi aujourd'hui. Je vais nous poser une série de questions et prenez le temps de prier sur ça à la maison. Quelles sont les peurs qui nous poussent à mentir? Vous pouvez prendre note. Quelles sont les peurs qui nous poussent à mentir? Quelle idole avons-nous placée avant Dieu dans nos vies? Le Saint-Esprit de Dieu est venu nous libérer. Le Saint-Esprit de Dieu est venu nous enseigner. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à mettre en lumière ce qui n'est pas la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu aussi, oui, nous fortifier, nous élever, parce qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu vient nous corriger aussi. Ce n'est pas le fun, j'en conviens, mais c'est pour notre bien. Donc, il faut demander au Saint-Esprit de Dieu de mettre en lumière les idoles de notre vie. Nous avons tous des idoles dans notre vie. Et je l'ai dit à maintes reprises, l'idole a besoin d'être nourrie. Ainsi, nous prenons une image réelle, une statue, une idole, une statuette. Mais vous allez voir qu'il y a des fruits. Il faut que les gens apportent les fruits, il faut qu'ils apportent de l'encens, etc. Pourquoi? Parce que l'idole vous réclame. L'idole a besoin d'être nourrie. Donc, c'est vous qui devriez prendre l'initiative pour nourrir l'idole. Tandis que Dieu, c'est l'inverse. Dieu a pris l'initiative pour venir vers nous. Donc, en prenant l'initiative de venir vers nous et en nous, maintenant, il va mettre en lumière les idoles cachées qui nous poussent à mentir, qui nous donnent une fausse sécurité. Ça peut être les biens matériels. Oh, si j'ai plus ce bien-là, je capote. C'est ton idole. Oh, mon fiancé ne m'a pas appelé, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. C'est normal de se sentir mal, mais lorsque ça t'envahit, c'est peut-être une idole. C'est peut-être une idole. Demande au Saint-Esprit de mettre en lumière quelle est l'idole qui est derrière cela. Une autre question, sommes-nous prêts à abandonner nos sécurités illusoires pour la vérité de l'Évangile? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos sécurités illusoires pour la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ? J'aimerais nous dire ce matin que Jésus nous tend la main. Imaginez sa main blessée là. Ici à l'époque, les criminels étaient crucifiés ici. C'était toute la main, c'était ça. Il vous tend la main. Jésus vous tend la main. Jésus nous appelle à un, comment dirais-je? Jésus ne nous appelle pas à un effort moral. Jésus nous appelle à une transformation. Une transformation du cœur. C'est uniquement Jésus qui peut le faire. Ce n'est pas le prédicateur. Ce ne sont pas des vœux pieux. Je ne vais plus mentir, Jésus. Non, ça ne marche pas, ça. Vous avez besoin d'une force surnaturelle
qui vient carrément transformer votre esprit, votre mentalité, votre cœur. Donc Jésus ne nous appelle pas à un effort moral, mais à une transformation du cœur dans le nom puissant de Jésus. Veux-tu cette transformation du cœur dans le nom de Jésus? Veux-tu être libre dans le nom de Jésus? Oh, je déclare que Dieu t'appelle à une liberté au nom de Jésus. Dieu déclare que tu es libre au nom de Jésus, car tu dépends de lui. Tu ne dépends pas de ton passé. Tu ne dépends pas de tes biens matériels. Tu ne dépends pas de ton statut. Tu ne dépends pas de ton argent. Tu dépends de Jésus-Christ. Jésus seul. Jésus seul. L'évangile fait du sens encore aujourd'hui et à jamais. Jésus nous appelle à une transformation du cœur. Nous devons être transformés à la gloire de Jésus-Christ et abandonner nos idoles qui nous détruisent parce que les idoles nous épuisent. Ça nous épuise moralement. Ça nous épuise émotionnellement. Ça nous épuise spirituellement, on est fatigué. Ça nous épuise effectivement, même physiquement. On est trop fatigué pour prier, on est trop fatigué pour aller au rassemblement d'église, on est trop fatigué pour faire le ministère, on est trop fatigué pour prendre soin des nécessiteux. Les idoles nous détruisent, les idoles nous épuisent. Mais Jésus-Christ nous appelle à une vraie liberté. La liberté de Jésus-Christ te renforce. La liberté de Jésus-Christ te relève. La liberté de Jésus-Christ te rend puissant dans le nom de Jésus. Tu es appelé à être puissant au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont dit que tu n'étais pas puissant, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu es puissant en lui, car tu as l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il était assez puissant pour ressusciter Jésus. Tu as cet esprit en toi dans le nom puissant de Jésus. Et je le répète encore une fois, parce que c'est facile de verser dans le moralisme. Mais Jésus ne nous appelle pas à un effort moral. Jésus nous appelle à lui faire confiance. Jésus nous appelle à prendre ses enseignements. Jésus nous appelle à manger la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va transformer notre cœur. Nous allons dépendre de Jésus. Nous allons connaître notre identité en lui seul. Jésus est suffisant. Je déclare que Jésus est suffisant dans ta vie. Au nom de Jésus, déclare Jésus est suffisant dans ma vie. Au nom de Jésus, Jésus est suffisant dans ma vie. Je ne dépends pas de mes enfants, je ne dépends pas de mon épouse, je ne dépends pas de mon église, je ne dépends pas du pasteur, je ne dépends pas de la ville, je ne dépends pas de mes possessions, je dépends de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes chers amis, Dieu nous offre aujourd'hui un chemin, un parcours de liberté. Le mensonge est une prison. Ah, tu as raté l'occasion de dire amen. C'est fou, hein? Le mensonge est une prison. C'est une forme de puissance qui nous achève. Mais la vérité en Jésus-Christ est une porte grande ouverte. Oh, une porte grande ouverte vers la paix, vers la sécurité au nom de Jésus. Veux-tu cette paix au nom de Jésus? Veux-tu cette sécurité au nom de Jésus? Baisse la tête, ferme tes yeux, je vais prier au nom de Jésus. Certaines fois, nous vivons une vie de mensonges. Certaines fois, nous mentons pour plaire. Nous plaçons notre sécurité dans nos idoles. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle à une vraie liberté. Je vais prier pour vous. Père céleste, en Jésus-Christ, nous venons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons mis notre confiance
dans des choses qui ne peuvent pas nous sauver. Délivre-nous de nos peurs au nom de Jésus. Brise nos idoles. Apprends-nous à marcher dans la vérité. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous vivions en puissance. Nous ne voulons plus vivre par nos propres forces, mais par la force de ton amour. Merci pour la vérité qui nous affranchit. Merci pour la vérité qui nous équipe. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous affermisse dans la vérité. Amen.